J'aurais voulu connaître votre première réaction à la lecture du scénario de ce film, La Fabrique des sentiments. Je lisais une histoire que j'avais jamais lue, qui était qui allait jeter quelques indiscrétions sur un monde pourtant très public, qui se donne à voir avec éclat et publicité, hein, qui est j'ai d'abord été très intrigué par le milieu qu'il y avait été filmé, celui du speed dating et des rencontres organisées, préparées, commercialisées. J'étais intrigué en même temps par le regard que lui avait, le regard que lui a, le visage qu'il a. Votre personnage? Non, le réalisateur. Le réalisateur, pardon. Ouais. Je dis, tiens, qu'est-ce qu'il veut raconter? À la fois très grave, très sérieux, et on sent agité par une curiosité drôle, pas troublante, autour de ça, quoi, de cet événement assez troublant comme ça dans l'histoire de la société, que des choses comme celle-là existent, paraissent tout à fait, et paraissent même un jeu, puisse être pratiqué comme un divertissement, hein, une chose, passage. Votre personnage, en fait, celui d'André, c'était d'emblée le personnage que vous alliez interpréter? Oui. D'accord. Oui. Parfois, ça arrive que... alors, c'est quand même un personnage qui va de l'avant en acceptant, en allant à un speed dating, alors que c'est plutôt pas son genre. Il est plutôt réservé, plutôt timide. Oui. Comment vous êtes mis dans la peau de ce personnage, un peu bourré de contradictions finalement? Ah oui, mais on les connaît bien, ces gens-là. C'est les gens qui disent j'y touche pas et qui n'arrêtent pas d'y retourner. Ça a d'ailleurs des vieilles appellations, parce qu'on en retrouve aussi chez les puritains, on en retrouve... Il y a une espèce de franchissement constant de sa propre parole, si ce n'est de l'interdit, en disant non, mais moi je m'intéresse pas du tout à ces relations-là, je suis venu voir une fois à quoi ça ressemblait, quoi, les clubs de rencontres. Et en fait, on verra qu'il a une espèce de mécanique du jeu. C'est peut-être... vous disiez... c'est assez curieux, parce que c'est en vous écoutant que je remarque qu'effectivement, ils y vont sans appréhension. Une fois qu'on franchit le jeu, est-ce que c'est la possibilité de l'argent aussi, le code de l'argent plutôt qui donne cette possibilité-là? Il n'y a pas que lui. Lui aurait des raisons de garder sa timidité ou d'être un peu gêné, etc. Il joue, pour moi, c'est quelqu'un qui joue avec sa complexité, son côté tordu par moment, ou son incapacité à aller au bout d'un entretien, mais ils y vont les uns et les autres, ils y vont pourtant, Héloïse aussi, au départ en disant je sais pas trop, etc. Et plusieurs fois je remarquais en voyant le film qu'ils allaient aussi à la recherche de leur propre image. Bien sûr, comme Narcisse retourne une autre fois se regarder son reflet, c'est cette chose-là qui est rassurante, c'est de pouvoir se toucher soi-même, hein, un instant dans ce lieu-là, de pouvoir être dans un premier temps de la discussion, qui permet de dire à l'autre, oui, je sais que vous allez me penser que je suis comme ça, vous allez me ressentir, je sais ce qu'on dit de moi, et comme si c'était important, comme ça, le jeu de présentation, l'espèce de carte de visite qu'on porte sur le visage, comment on va la modifier en quelques minutes. C'est ça, la nomination presque par touche archétypale ou mécanique. Oui. Il y a un peu de ça en fait, effectivement, dans ce que dit Moutou par rapport au speed dating. C'est presque, on y présente presque son CV, quoi. Oui. Il y a un petit côté comme ça qui est un drôle de mélange en fait, un point de rencontre particulier entre finalement des choses très réglées, très institutionnalisées, et puis de l'autre côté l'idée de l'enjeu des sentiments en fait, et de la rencontre. Ouais. Avec Elsa Zilberstein, comment vous êtes, est-ce que vous connaissiez déjà ou c'était la première fois que vous tourniez ensemble? Non, c'était la première fois. On a gardé un peu de la
raideur ou de la difficulté à se rencontrer. C'est-à-dire que dans les circonstances particulières de ce lieu, on ne s'est pas connu. Effectivement, ça se passe presque comme un entretien d'embauche. La rencontre, le dialogue qu'on essaie de trouver, que les deux personnes... comme si aussi on en sortait en disant « j'espère que j'ai été bien ». Aussitôt, ou « ah, j'étais nul ». En pensant assez peu à l'autre. Les circonstances dans lesquelles on s'est retrouvés avec Elsa nous laissaient un peu chacun dans notre bulle. On s'est rendu compte après coup qu'on avait assez peu échangé sur nos vies privées. Même nos situations les plus banales, savoir combien, comment on allait, si on avait des enfants, beaucoup d'enfants, pas beaucoup d'enfants, ou des questions intimes. On n'a pas franchi l'intimité. C'est étrange. C'était peut-être alors un besoin justement pour le film J'ai senti que c'était un film qu'on vivait un peu au premier degré, à certains moments, qu'effectivement il y a un certain nombre d'opérations que je découvrais sur place et j'étais dans l'état où il y a des décors, par exemple certains appartements, on a l'impression d'être au cinéma. Là j'avais juste l'impression d'être dans l'appartement d'Héloïse et de voir un petit peu ce qui se passait et en même temps de me dire fais gaffe à pas regarder partout, c'est pas très poli quoi. C'est pas très... Par rapport à vos deux personnages, au-delà du speed dating, je veux dire, il y a toute une histoire entre le personnage d'Héloïse et André, justement, oui. Qui se retrouvent après coup, par hasard, dans une FNAC, oui. Devant par exemple, là, pareil, il y a un jeu, finalement, il y a une rencontre qui, oui. qui est d'ailleurs, qui doit beaucoup au personnage d'André. Ce timide qui finalement n'en est pas un. En fait, c'est ça qui est assez intéressant. Mais on est des timides, ou plutôt on est habitué à domestiquer cette inhibition, cette part de soi-même qui est en dedans, alors qu'on se rend compte que notre fonction homme ou animal déjà, mais plus homme, c'est de sortir le dedans et de réussir à le sortir dehors. Lui, il est habitué à ces espèces d'état. Je ne suis pas étonné que ça le conduise dans le rayon psychologie, parapsychologie. C'est pas de la curiosité, c'est de la consommation. C'est un endroit où on est sûr de trouver quelque chose qu'on suivra comme un courant, puis après on retombe un peu au fond de l'eau, mais on est repris par un autre courant. Un bouquin qui raconte des conneries, un autre qui a parlé à la télé, alors il doit être bien, il connaît l'histoire des jeunes, les problèmes, des fausses questions, et là on navigue là-dedans. Je me dis que d'une certaine manière, c'est des choses qui auraient pu m'arriver. C'est ce que je pense dans cette scène. Quand j'y suis, c'est un décroisement possible de l'individu Jacques Bonafé, où je me suis dit, oui, comment dire, j'irais parfois plutôt chercher des réponses par rumination un peu improvisées, pas très contrôlées, des bouquins, quoi. Des pages qu'on froisse, pas dans des débats. Là, je m'assois, c'est de la clownerie, quoi. Si je vois ces mêmes choses à la télévision qui sont exposées, qui disent réfléchissons sur la psychologie. Est-ce que nous ne sommes pas seuls ou tout comme ça. Bon, mais là, flotter dans cette espèce de nimbe pseudo-littéraire par moment, disons que ça peut accompagner des jours de blues. Il est comme ça, il maintient. C'est pas très reluisant, il voudrait plaire. Il y a le contrat de séduire quand même. Il est dans le pire état de soi-même en disant oui mais je me cherche en fait. Puis toujours en déniant quoi. Non, enfin oui, je n'ai pas tellement l'habitude de venir dans ces rayons non plus. Mais en même temps je me pose des questions sur tiens vous devriez lire ça, une espèce de monnaie d'échange que les questions de thérapie. En même temps, il a une très grosse colère à un moment donné, qui refroidit après de nouveau. Bon, vous me rassurez. Oui, je pense, oui. Ces trucs-là sont faits pour nous mettre en colère, c'est curieux. Les objets même sont faits pour nous mettre en colère. De même qu'il y a des émissions, on croirait qu'on est devant pour
Et on remercierait presque la télévision après. Mais elles sont d'une telle... elles remplissent tellement leur office de stupidité, je sais pas. Et il est en colère contre les pièges de la société, plutôt les pièges de la ville, de la société citadine ou de cet état d'apparence qui fait que on est questionné sur qui on doit trouver son intimité dans la rue. On est questionné sur qui on est en tant que... On se questionne soi-même sur son état à chaque instant. On n'arrive plus à être dans un état d'oubli. C'est peut-être ce qu'on cherche dans les sentiments. Cet moment où finalement on ne pense pas tant à soi-même, on n'est pas obligé de retourner à soi-même en se demandant si au fond on n'a pas des tas de problèmes et il serait temps d'aller voir ces problèmes ou de trouver quelqu'un avec qui en parler, ou docteur, ou amour, mais il y a... voilà, j'en parle un petit peu par contact, comme ça, j'ai pas d'expression de réflexion très rangée, très ordonnée. Oui, on vous suit. Et la conclusion du film, qui est quand même aussi importante, puisque non seulement Moutou en parle beaucoup, comment vous l'avez vécu par rapport au film? Qu'est-ce qu'elle vous dit à vous? Des spectateurs me disaient qu'ils la trouvaient dramatique, la conclusion, ou qu'elle les soupçonnait des lendemains dramatiques. Et moi, pas du tout. Je me suis plutôt dit en regardant la chose, un peu, en jouant, je me suis dit... Mais en voyant la chose, je me suis dit... non, quand on joue à ces choses-là, on va jusqu'au bout. Et on sait très bien ce que ça engage. Dans d'autres niveaux de la fidélité, de la jalousie, on n'est plus dans l'histoire du mariage. L'histoire du mariage est une vieille figure, vous savez, comme les vieilles figures du tarot, on dit homme marié avec femme mariée. Et là, curieusement, les cartes ne répondent pas. Là, c'est pas ça. La tromperie, la duperie qui semble y avoir lieu, c'est autre chose. Donc, il y a la possibilité de se dire, le jeu continue. On s'amuse encore? D'autres rencontres? Voilà. C'est curieux. Il faut laisser le film à son énigme, on ne peut pas le dévoiler, mais c'était inévitable. Ça parle d'un autre état de ce qui n'est plus après des sentiments, ce qui est que la poursuite le prolongement prolongement de la fabrique des sentiments. Oui. Un mot pour nous parler de Jean-Marc Moutou sur le tournage. Comment est-il? Comment travaille-t-il avec vous? Comment ça s'est passé? Un petit peu de manière... j'ai le sentiment, un peu de manière générale. Jean-Marc Moutou, j'ai le sentiment qu'il est très exact. Bon, c'est avec le rendez-vous, je me dis, j'ai un espèce de réflexe, n'oublie pas, il est très exact. Autant dans ce que j'essaie de retenir de mon texte que de toutes les petites choses qu'il m'a dit, il est très sérieux et ça l'amuse. Ça, il n'est pas dupe. Il est très intéressant. Et on va quelque part. C'est-à-dire qu'il y a des décisions. Mais on va pas... la fiction, ça permet... Vous savez, vraiment, au moment où on est en train de tourner un film, toutes les portes sont ouvertes. On ne s'en rend jamais compte après les choses sont bien en place après un montage. Mais on pourrait essayer tel et tel. Non, on sent quelqu'un qui a trouvé une direction, qui a une direction qui sait laquelle suivre, qui fait attention à ne pas y échapper. Ouais. Amusant, oui. Parfait. Merci beaucoup.